c'est parti. Mesdames et messieurs, chers publics, chers enfants, bonjour. Bonjour. Oui, oh. Mesdames et messieurs, chers publics, chers enfants, bonjour. Mesdames et messieurs, chers publics, soyez tous les bienvenus au pied du Castellet des Royales Marionnettes. La compagnie qui se la pète. Allez, allez. Bien. Alors, messieurs, dames, chers publics, chers enfants, aujourd'hui, notre compagnie va vous interpréter une légende ardennaise. Or, les enfants, comme chacun le sait, les légendes, ce sont des histoires qui... Elle n'a pas fait exprès, dis-lui tu t'excuses. Le t'as quel âge 6 ans. Et tu crois plus aux légendes? C'est vrai? Tu gardes les feux de l'amour avec ta mère? Donc, je vais vous montrer, moi, si les légendes, ça n'existe pas, bande d'adultes maussards d'en devenir, futur lecteur de droite. Voilà. Mesdames et messieurs, chers publics, je vais vous demander un petit effort d'imagination. Ouais, ça va pas être facile, On va vous aider. Je vais vous demander de vous imaginer ici, là, à Jean-Blou, sur la place de l'Ormeau, en pleine forêt d'Ardennes. Vous voyez, là. Quack, quack, quack. Voilà. En pleine forêt d'Ardennes. Oh, pardon. En pleine forêt d'Ardennes, messieurs, dames, il y a à peu près 200 ans. Donc il y a à peu près 200 ans. Alors. Il y a à peu près 200 ans. Mesdames et messieurs, chers, il y a à peu près 200 ans. Dans cette forêt d'Ardennes, attention, un orage éclate. C'est pas fini, attendez. L'orage. L'orage a éclaté, la pluie se met à tomber. Vas-y, dépêche-toi sur le champ comme dans la café. La pluie, messieurs, dames. Hey, hey, hey. Et enfin, la nuit tombe. La nuit tombe. Non, pardon. Bon, la nuit est tombée. À un moment donné, messieurs, dames, chers enfants, dans cette forêt, une charrette de forain fait son entrée. Elle est tirée par 2 gros chevaux. Tire une charrette, pas une Ferrari, ils ont le temps, c'est déjà. Voilà. Et elle est menée par Marseille. Alors Marseille, c'est un lutteur de foire, un costume français qui a existé et qui se rend à Liège sur la foire de Corps. Vous connaissez tous Liège, la plus belle ville du monde? Ouais, bon, Non. bref. Mais voilà, messieurs, dames, à un moment donné, c'est le drame, car la roue de la charrette de Marseille casse. Rock. C'est à qui, le petit à casquette bleue, là? Parce que là, il est en train de s'étrangler, quand même. Ah, c'est le ventre. Va près de ta mère, dépêche-toi, tu vas mourir. Allez, viens. Venez avec, venez le rassurer, ou alors il dira... Ah, ça va un plus petit, d'accord, c'est bien sûr. Ah bon, j'ai eu peur. Voilà. J'ai eu peur. T'as donné les lunettes? Voilà. Non. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est ça. Bon, écoutez, messieurs, dames, ça va pas du tout. Normalement, partout dans le monde entier, à cet instant précis, le public participe quand même. À part les enfants qui pleurent. Oh, on s'en va. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Bon, d'accord. Reste encore 2 minutes. Bon, écoutez, messieurs, dames, ce spectacle est interactif. Ouais. Ça veut dire qu'il faut participer. Ouais. Et réfléchir. Ah ouais? Alors, écoutez, c'est pas compliqué. À un moment donné, messieurs, dames, c'est le drame. Oh là là! Attendez qu'il est fait crack. C'est pas le drame encore. Alors comment? Alors, à un moment donné, messieurs, dames, c'est le drame. La roue de la charrette casse. Oui, c'est pas compliqué, la culture. Ah oui, c'est le drame. Parce qu'aujourd'hui, messieurs, dames, dans les Ardennes, c'est déjà pas possible de trouver une pompe à essence ouverte après minuit. Mais alors, une forge en pleine forêt. Mais bon, Marseille est français, il est bien équipé, il se dit qu'il va se débrouiller, il débrouille. Je vais mettre mon costume. J'ai préparé une surprise. Comment ça, une surprise? Non, bébé, pas de surprise.
Marseille se dit qu'il va se débrouiller, il démonte sa roue, et le voilà parti dans la forêt. Mais derrière, messieurs, dames, dans la charrette, il y a Joséphine, la femme de Marseille. Et Joséphine... Ah! Bonjour, je m'appelle Joséphine et je viens de la région PACA, près de Toulon. Je suis contre la guerre, je suis contre les catastrophes naturelles et je suis contre la maltraitance des animaux. Enfin, sauf pour les crocodiles, et ça fait quand même des beaux sacs à main. Alors, mon petit peu de mes préférés, ce sont... Non, mais ce sont les hommes avec des casquettes rouges, des lunettes de soleil violettes et une petite barbe. Et qui s'appelle... Tu t'appelles comment? Hugo. Et qui s'appelle Hugo, justement. Mais oh, Joséphine, calme-toi, Joséphine. Et toi, Hugo, arrête de l'exciter, là. Alors, Joséphine, ouais, c'est mieux. Joséphine, messieurs, dames, elle sait, elle, que la nuit, dans les forêts d'Ardennes, il y a 200 ans, il y a des loups. Cachés derrière les arbres, prêts à bondir sur les enfants de passage, il y a des méchantes sorcières. Voilà, donc il y a des méchantes sorcières. Allez, et puis il y a des fées. Je vais péter la fée. Fées. C'est niais. Gracieux. Fées. J'ai pas fait un truc. Fais. Là, ça va, là, ça va. Alors, Oh, je sais. Pédilogie. sachant tout ça, messieurs, dames, Joséphine, elle court derrière Marseille et elle lui crie. Marseille, va pas par là. De sa douce voix fluette. Oh, Marseille, ne va pas par là, de ma douce voix fluette. Voilà. Mais Marseille, messieurs, dames, il s'en fout, c'est le costaud de la foire, il a peur de rien ni de personne. Alors il arrive devant la porte, et là, les enfants, et il dit, oh, Joséphine, regarde, la voilà, la forme. Oh non, Marseille! On dit que c'est le diable qui habite derrière cette porte. Moi, je vais aller chercher des sons. D'accord? Joséphine, on va pas prendre des histoires pareilles, regarde, on va rigoler. Diable, diable, diable. Et puis là, Arrête, Marseille! tu sais bien que le monstre est absent, il est en fait de Wallonie, comme tout le monde. Bouge-toi de là, je vais faire le tour, il doit y avoir une porte ou une fenêtre d'ouverte, je vais réparer la roue moi-même. Oh oui, mais fais attention, Marseille! Oui. Et puis dépêche-toi, tout le monde me regarde. Joséphine, il y a tout ce qu'il faut, je croirais chez Monsieur Bricolage. Je démonte. Démonte! Et puis surtout, prends ton temps, hein? Hugo! Dis-moi, Hugo, si jamais Marseille ne revient pas, je peux dormir chez toi cette nuit? Oh, bien sûr. Il revient pas! Non, non, laissez-moi. J'y frappe à la porte. Non, je vous en prie. Ah! Marseille! Ouais, c'est moi. Bon, patron, ils n'ont rien compris, revenez. J'ai failli tuer une journaliste. Bon, écoute, on s'en va, on démonte. Si! Bon, d'accord. Je reste encore 2 minutes. Bon, écoutez, messieurs, dames, ça va pas du tout. On a joué ce spectacle la semaine dernière à Ouagadougou. En Amérique du Sud. Et sur la gauche. À cet instant précis du spectacle, tout le public. Et vous? La semaine avant, on avait joué à Tokyo. En Chine. C'est pas droite. Alors là, le public. Et vous? Alors, à Liège. Oufti. Oh! À Bruxelles. Lady. Oh! Et à Jean-Blou. Incroyable, on nous avait dit, il y a des paysans. Bon, allez. On recommence. 3 fois Marseille, et puis un bon cri d'effroi. C'est vrai? On se voit après. Ouais. Marseille! Naturel et spontané. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que disparu à tout jamais Marseille et Joséphine. Et nous voici 200 ans plus tard, et la porte du diable a vieilli.
La porte du diable, désormais dénommée, se trouvait située en pleine réserve naturelle subventionnée par la région Wallonne. Ça se voit très bien la centrale nucléaire ici. Et c'est ici que tous les week-ends, Jean-Tché, Nanès et leurs 2 enfants, Petit Louis et Marguerite, viennent en excursion en car 3 étoiles, grâce à leur épargne des points Carrefour. Jean-Tché, est-ce que tu arrives? Oui, Nanès, j'arrive. Ça fait 2 heures que tu me dis que t'arrives. Nanès, je remercie le chauffeur du car. Depuis 2 heures? Oh, Nanès. Tu crois que c'est facile de te mettre un transat dans un autocar? Alors je remercie le chauffeur du car. Bon, Nanès, viens voir. Où est-ce que t'es? Viens ici. Mon transat. Ton transat est là. Ton ciné télé-revue est là. Moi, je vais jouer à la rivière avec les enfants. D'accord? D'accord. Et quand il est l'heure de manger, je vous appelle, d'accord? D'accord. Mon transat. Me reposer après une semaine difficile. Faut dire qu'on sort des vacances, c'est pire pour les mères quand c'est les vacances. Ils doivent s'occuper des jeunes et du mari. Ah, qu'est-ce que ça va faire du bien de me reposer un petit peu. Ah. Oh. Oh. Oh mon Dieu, mais que ça fait du bien! Maman Nanès! Oh! Maman Nanès! Qu'est-ce que tu as? C'est le petit Louis! Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a attrapé par les pieds! Il m'a trempé la tête dans l'eau! Il disait que j'étais un asticot et lui un pêcheur! Oui! C'est malin. Oui, mais je le boirai plus! Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais rester près de toi! Et qu'est-ce que tu as fait près de moi? Rien! Ben, ça va être pire. Oh Marguerite, moi je suis venue ici pour me reposer. Oui! Donc tu me laisses me reposer. Oui! Bon. Oh mon Dieu, mais que ça fait du bien! Mais bon, ça va, j'ai compris. Bon, dis-moi un petit peu, Marguerite, est-ce que tu veux que... Ah ben, tiens, est-ce que tu veux que je te raconte une histoire? Ah ben oui alors! Alors, est-ce que tu sais pourquoi on appelle cette porte-là la porte du diable? Non? Eh ben, je vais te le raconter. La nuit, le diable vient sur terre pour faire des mauvais coups. C'est quoi les mauvais coups? Il jette ses canettes le long des autoroutes. Il empêche les mamans de se reposer. Il vend vous à on ne sait qui. C'est le diable qui fait tout ça? Ah ben si c'était un homme, ça se saurait, on l'aurait déjà pendu par les pieds. Hein. Alors, quand ces mauvais coups sont terminés, il retourne chez lui, en enfer. Seulement voilà par où est-ce qu'il retourne en enfer. Moi je sais pas. Eh ben il retourne en enfer par cette porte-là. C'est vrai? Oui, et il revient par là aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je crois quand même pas qu'il prend l'ascenseur, non? Alors Marguerite, c'est pour ça qu'il ne faut jamais venir jouer ici toute seule et faire du bruit. Surtout quand maman se repose. Parce que si le diable t'entend, il risque de remonter, de t'attraper par les doigts de pied et de te tirer chez lui. C'est vrai? Mais c'est vrai. Bon, ben je vais tourner jouer à l'asticot avec le petit Louis. Oh mon Dieu, mais que ça fait du bien! Maman Nanès! Oh! Maman Nanès! Ah, Maman Nanès, il y a papa Tchonti qui voudrait bien te voir, parce qu'il est rentré là-bas dans un bar, il a commandé une bière, mais il n'a pas d'argent pour la payer. Quoi? Mais il vient de me dire qu'il allait jouer avec toi? Eh ben, moi aussi, puis la télé boire une bière. Oh, ça va partir. Marguerite, reviens ici. Vous m'attendez tous les deux, vous ne bougez pas. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Papa Tchonti est allé boire une bière. Tu vas pas avec? Dans cette histoire-là, c'est pas une légende, je sais comment ça va se terminer. Marguerite, Quoi? on joue tous les deux. Moi je joue plus avec toi. Mais on joue autre chose. Mais j'ai pas envie.
On va jouer à cache-cache. Non. De toute façon, il n'y a pas la place. Oh, toi, viens un petit peu ici, trip-toi, Zap. Dis, tu vas me parler autrement, petit morveux. Pardon, il est mignon le petit. Non, il est pas mignon. Bon, voilà, maintenant, il y a la place. Mais je joue pas avec toi. Alors, on va chanter. Non. Et pourquoi? Parce que si on chante, on va faire du bruit. Et alors? Alors, si on fait du bruit, on va réveiller le diable. Quel diable? Bah, le diable qui habite derrière la porte. Bah, Marguerite, il n'y a pas de diable derrière la porte, hein? Mais si, un diable! C'est la porte du diable. Marguerite, c'est une légende, ça. C'est quoi une légende? Une légende, c'est une histoire qu'un grand raconte à un petit pour lui foutre la fouche. C'est maman Nanès qui m'a dit ça. Maman Nanès, elle t'a dit ça parce que derrière la porte, il y a un grand trou tout noir. Alors, pour pas que tu tombes dedans, elle te dit que le diable habite là, comme ça t'y vas pas. Eh, pourquoi qu'elle me dit pas de pas y aller? Parce que t'es quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon, regarde, je vais te prouver que le diable n'habite pas là. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit. Arrêtez la trouille. Diable, 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 es-tu là? Mais t'es fou! Ne dis rien qu'à personne. Mais j'ai la trouille. Encore une fois. Non, arrête, je m'en vais. Une dernière fois. Je m'en vais. Je t'ai dit. Diable, 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 es-tu là? Eh bien qu'il n'y a personne et je peux faire comme ça jusqu'à demain. Marguerite! Elle a foutu quoi? Elle a eu la trouille. Mais vous n'êtes pas parti? Vous n'avez pas peur? Oui, écoutez un petit peu. Est-ce que vous voulez bien faire une blague avec moi, ma soeur? Oui. Non, j'ai rien entendu. Oui. J'ai toujours rien entendu. Oui. Voilà, j'entends bien les enfants. Alors, je dois rappeler quelque chose. Les marionnettes, ça fait grandir les enfants, mais ça fait aussi rajeunir les vieillards. Non. Je crois que c'est bien d'en profiter. Voilà, alors, est-ce que vous voulez bien faire une blague avec moi, ma soeur? Oui. Alors, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller me cacher derrière la porte. Quand je serai caché, tous ensemble, les petits et les grands, vous appelez Marguerite très très fort. D'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Quand elle sera là, vous lui dites ceci. Marguerite, vas au pot petit Alfred, tu verras bien qu'il est déjà néné là. Bonjour les fêtes d'eau à l'Oli, hein? Bon. Vous lui dites ceci. Marguerite, un peu frappe à la porte, tu verras bien que le diable n'est pas là, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors elle va avoir la trouille, c'est pas grave. Vous la rassurez, vous lui dites que le diable n'existe pas, qu'il n'habite pas là, ce que vous voulez, mais il faut qu'elle vienne frapper à la porte et qu'elle dise diable, 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 es-tu là? Et quand elle aura dit ça, moi qui serai caché derrière la porte, je prendrai une grosse voix comme le diable et je crierai oui, je suis là. Alors, tu crois qu'elle va avoir la trouille? Oui. Bon, moi je suis sûr. Allez, je vais me cacher derrière la porte, je l'appelle Marguerite, allez-y. Plus fort! Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben non, je peux frapper à la porte. Non, parce qu'il y a un diable. Mais j'ai la trouille. Oui, ben j'ai la trouille quand même. Parce que vous dites vas-y, vas-y. Mais vous avez déjà été frappé à la porte. Oui. Je réfléchis. Si je frappe à la porte, vous restez là? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Certain? Oui. Sûr et certain? Oui. Mon père me file 50 €. Oui. T'es où? Ah, je sais pas où t'es, mais t'as intérêt à payer parce que sinon le patron il a fait sécher, il en fait une marionnette. Si c'est arrivé une fois en France. Bon, je vais y aller. Oui, attends. Peut-être doit faire 40 minutes, elle hésite un petit peu. Bon, allez, j'y vais. Oui, ah! Diable, diable, diable. Oh, pardon. C'est vrai. Es-tu là? Oui, je suis là. Ah! Je suis là et je viens te croquer. Je suis là et je viens te manger les doigts de pied, Marguerite. Marguerite.
Où est-ce qu'elle est? Elle a la trouille. Ah ben je la verrai plus, j'en suis débarrassé. Dis donc, c'est toi qui viens frapper à ma porte? Ah ben non, c'est pas moi, c'est ma soeur qui a cassé la machine à vapeur. Et toi alors, où étais-tu? Mais moi j'étais caché derrière la porte. Mais alors tu étais chez moi? Mais je savais pas que c'était chez toi. Tu n'as qu'à mettre une affiche méchante, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Et que venais-tu faire chez moi? Mais je m'étais caché pour faire une petite blague à ma petite soeur pour lui foutre la trouille. Est-ce qu'elle a eu peur? Ben oui, elle est partie par là en courant. Et toi, est-ce que tu aimes avoir peur? Mais ça dépend. Quand je vais sur un carrousel qui tourne vite, ça fait guili-guili, ça va. Mais si je vais dans le château fantôme, il faut que je serre les cuisses, ça va plus du tout. Eh bien, puisque tu aimes avoir peur, alors viens. Viens avec moi, tu vas avoir peur. Non, comme ça, je vois de l'aide pas. Rentre là-dedans. Non, dépêche-toi. On te l'avait dit? Ah oui, ben j'y croyais. Je te l'avais dit. Oui, j'y croyais. Eh ben c'est comme ça. Je viens pas de loin, hein. En fait j'habite à Tournon-Belle-et-Béguine, vous imaginez 10 bornes. Mais quand même, on a parlé que de ça pour venir. Je dis, tu vas voir, on va à Jean-Blou. On enlève un enfant devant eux. Il n'y en a pas un seul qui bouge. Normalement, partout dans le monde entier, à cet instant précis, le public appelle Marguerite. Non mais plus fort. Ouais, donc ils sont des fous. Ça va, bébé, je suis là, calme-toi, prends ton Prozac, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a pris mon frère. Chut, chut, chut. Le diable qui était derrière la porte quand je te frappe à la porte? C'est à qui celui-là? Ça va prendre l'œil sur ça, il nous ennuie. Attends. Le diable qui était derrière la porte quand je t'ai frappé à la porte? Et où est-ce qu'il était, mon frère? Mais qu'est-ce qu'il faisait derrière la porte? Attends, je comprends pas. Quand j'étais frappé à la porte, c'était qui? Et puis quoi, le vrai diable est venu? Et vous êtes sûr que c'était le diable? Il était tout rouge. Il avait un gros nez. Il avait plus de cheveux. Vous êtes sûr que c'était pas Charles Michel? Attends, il avait des cornes? Je vais chercher mon papa, tiens. Ça, c'est une vieille marionnette traditionnelle de gauche, il casse la figure à tout le monde. Attends. Avance. Oula, attends, recule. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été frappée à la porte. Derrière la porte, il y a une grosse voix qui a crié. C'était le petit lui qui était caché qui me faisait une blague. Et tu veux que je me fasse? Non, parce qu'après je suis partie. Mais le vrai diable est venu. Il a pris le petit Louis, craque derrière la porte. Qui est-ce qui t'a raconté ça? C'est... Oui, mais ça ne m'étonne pas. Attends, Marguerite, cette histoire-là, c'est une légende. Les enfants qui sont là, ils la connaissent et maintenant ils sont en train de te faire une blague. Mais si que c'est une blague! Mais papa, va quand même voir. Ben, viens avec moi. Non, moi je vais prendre maman, j'en ai déjà vu assez comme ça. Marguerite, viens ici, je te dis que c'est une blague. Mais depuis que c'est une blague, elle va faire des cauchemars toute la nuit. Non. Tu qu'elle a fait? Regardez, je vous explique. Les enfants qui habitent par ici, ils viennent jouer près de la porte et puis ils crient « Bien !» Et puis là, ils foutent le camp en courant, mais il n'y a jamais personne qui vient. Est-ce que vous comprenez? Parce que là derrière, il n'y a rien du tout. Hein? Ils ont mis un œil électronique, ça va pour du gars. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'écho. Y'a quelqu'un? Qu'un. C'est Louis. Allez, gamin, arrête de faire le cornichon. Sois. Bon, les petits amis, chut, ne bougez pas de là. Je descends là-bas dans le fond. Je viens voir après un petit peu. On vient m'aider. C'est pour jouer aux marionnettes? Non, c'est pour m'aider à mettre le gamin. Moi j'ai envie de jouer aux marionnettes. Non, tu joues dans la main, viens, dépêche-toi. Je crois que le public il a
envie que je joue. Non, non, dites ta non, 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 non. Bébé aux marionnettes, bébé aux marionnettes, Camarades, je vous ai compris. C'est ça qui est bien avec le peuple d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour le calmer. Ah oui, c'est vrai. C'est l'enfer. Où es-tu, garnement? Je suis là. Va t'asseoir, toi. C'est qui, ce truc-là? Allez vous asseoir toutes les deux. Voilà, assieds-toi, c'est bien, voilà. Putain. Assieds-toi, assieds-toi. Va t'asseoir. Voilà. Bon, ça y est, maintenant vous êtes tous assis. Mais qui êtes-vous? Moi, je suis la femme du diable et c'est moi qui gère les enfers. Ah, et c'est moi aussi qui gère la réception. Et résidence tout feu, tout flamme, Margaret J. Cotton. Ah, Mr. Trump, what can I do for you? Hein, vous savez plus quoi faire avec les Chinois? Ah ben oui, oui, ils sont nombreux, je comprends. Vous savez quoi, vous n'avez qu'à venir vous reposer ici. Poutine vient de lancer une partie de Monopoly. À tout de suite. Et maintenant, à nous deux, garnement. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Je vais d'abord te pendre par les pieds. Puis, j'irai chercher un couteau. Je mettrai un tablier. J'aiguiserai mon couteau. Et je te Non, l'enfoncerai. non, 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 bah non. Résidence tout feu, tout flamme, Margaret J. Cotton. Oh, Bolt, regarde de pizza. Oui, oui, ça va avec les négociations, prêt à devenir Premier ministre? Ah, roi de Flandre. Je croyais que t'étais pas royaliste. Ah, toi, ça va. Bon, si tu veux, tu peux venir, oui. Ah, ben ok, je vois avec mon mari, je reviens tout de suite. Kevin! Est-ce que la chambre au fond du couloir à l'extrême droite est libre? Bart arrive! La sorcière est partie. Hé, vous croyez que vous pouvez libérer le petit? Vous croyez pas que c'est dangereux? Qui c'est qui veut y aller? C'est moi qui choisis. Le premier debout, éliminé. Éliminé, 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 éliminé. Levez la main, c'est qui veut y aller. D'accord, c'est ça. Bon. Qu'est-ce qui va pas se dégonfler sur scène? Toi! Bien. Il a l'air plus petit que l'acide. Viens, viens, viens. Comment tu t'appelles? Hein, comment tu t'appelles? Arthur, bon, ça va, c'est bon. Bon, mets-toi là. Bon, j'explique. Allez, Arthur, j'explique au public. Chut, 2 minutes. Ah, messieurs, là. Ce qui va se passer maintenant est extrêmement dangereux. On a joué ce spectacle la semaine dernière. À cet instant précis du spectacle, il y a eu un peu de bruit dans le public. La sorcière est arrivée. Elle a trouvé le gamin qui était là sur scène et put, elle a transformé en crapaud. Oh, dégueulasse, c'est bien que c'est pas le vôtre. Bon, Arthur, rassure-toi, on est au théâtre, tout va bien se passer. Arthur, est-ce que tu as des convictions? Des convictions? D'habitude, je suis en France et je leur dis on est bien en France, mais là j'ai bien envie de dire on est bien en Belgique. Bon, Arthur, c'est pas grave, est-ce que t'es prêt à te battre pour défendre tes idées? Non? C'est vrai que t'es prêt à libérer le petit Louis quand même. Il se dégonfle. Tu te dégonfles?
Il le dit avec le sourire, mais il faut bien se méfier. T'y vas ou t'y vas pas? Tu sais pas? T'y vas? Non, bon allez, va t'asseoir. Qui d'autre? Je le savais, je le sentais venir. Je le sentais venir, mais ils sont tous petits, hein, ces gamins. Viens, toi! Viens ici. Je le teste d'abord, tiens. Notre beau chapeau à ton frère par la fin de journée. Bon, allez, viens. Comment tu t'appelles? Maxime, Maxime, même chose. Alors, Maxime, pour t'approcher, une sorcière te voit, on va te mettre une tenue de camouflage. D'accord? Comme ça, si la sorcière arrive, elle te voit pas. D'accord? La tenue de camouflage pour Maxime, c'est ça? Arthur, Maxime, la tenue de camouflage. Vas-y, saute dans la salopette, Maxime. Dans le bon sens. Vas-y, Maxime, vite. Chut, chut, reste assis. Fais gaffe, Maxime, il n'a pas de gosse, il a déjà cassé des jambes. Je sais pas comment on fait pour les habiller. Vas-y, Maxime. Bon, tu sens, c'est un peu mouillé, mais te tracasse pas, c'est le gamin.